Salut les mobers. Bon bah petite vidéo là pour donner des news là. Donc bah voilà la mobilette de mon plus jeune fils là qui est quasiment terminée, reste à peaufiner les réglages de frein et tout ça, enfin bref, voir si tout est serré, si tout va bien, quand même pour le faire partir avec une mobilette qui marche, enfin qui tient pas sur place quoi. Et donc, bah, en fait, le petit moteur d'origine de transfert calé à 1.3, 1.4 à peu près. Allumage vis platiné, beau boudin d'époque bah, qu'on peut même pas vider parce qu'il est soudé, mais qui doit pas être trop bridé parce que, bah, en fait, la mobilette elle marche carrément bien quoi. Le vario est légèrement préparé pour pas qu'il s'ouvre trop vite, mais en restant raisonnable. Et en transmission 1148, moi ça m'emmène vraiment facilement, c'est assez bluffant, ça marche vraiment bien, le moteur il a du couple, il tracte tout le temps. C'est impressionnant, bon je dis pas qu'elle monte à des vitesses folles, mais ça marche vraiment pas mal pour ce que c'est quoi. Donc pour info, j'ai juste viré, parce que dans les anciens cylindres en deux transferts, là il y avait une marche sur la lumière d'échappement, il suffisait de la limer pour entre guillemets débrider le cylindre. Parce qu'en fait, là, il a beau être en deux transferts, les transferts latéraux sont légèrement plus gros que, que les trois transferts. Pas à l'embase, mais à l'intérieur du cylindre. Donc, bah, je sais pas pourquoi, mais bon, ça marche pas trop mal. Et ouais, elle a de la patate et tout, c'est impressionnant, quoi. Franchement, ça marche bien. Voilà. Alors elle, je vais y revenir après parce que elle c'est waouh, c'est depuis un mois voire plus, c'est prise de tête de chez prise de tête. Bon, je reviens après. Ma petite CG, si vous voulez quelque chose qui consomme pas, bah, je vous conseille ça. Hein. Si vous voulez arrêter de vous faire chier avec des mobilettes, vous prendre la tête avec un truc qui monte à plus de 100 km/h, bah allez-y. Hein. Et ça fait du 2 litres au 100, pour info. Et en tapant dedans. Donc voilà. Bon, c'est vrai que je m'en sers pas très souvent, mais bon. Quand il y a des grosses chaleurs, là, comme en ce moment, je m'en sers parce que je pense que c'est quand même beaucoup plus fiable qu'une mob. C'est une Honda, déjà, Honda, ils ont pu à faire leurs preuves. Mais bon, c'est vrai qu'elle est... ça marche comme une mobilette, quoi. Une mobilette quittée qui marche normalement, quoi, en fait. Parce que moi, par chez moi, j'ai un petit point de repère pour la vitesse que je prends, et donc sortie du village, au panneau... Bon, avec celle-là, par exemple, je suis à 75-80, et avec celle-là, au taquet, je suis pareil. Donc, elle marche comme une mobilette qui marche bien, quoi. Donc, et puis après, bah, la fiabilité, un petit vent dans le dos, et puis une fausse pente, et puis vous êtes à 110-115. Après, sur de la route normale, on va dire que ça monte à 95-100, 105, si tout va bien, quoi. Mais... avec la fiabilité, et puis bah 2 litres au 100. Par les temps qui courent, c'est quand même assez appréciable, parce que les mobilettes, là faut pas croire, mais même si elles sont en carbu de 15, ça consomme quand même pas mal. Hein. Parce que vu que ça mouline, franchement, elles sont bien gourmandes. Voilà la brelle de mon fils, bon, qui est toujours pareil, hein, toujours aussi fiable. Franchement, le petit Technics, là, il marche super bien. Et voilà, donc rien à dire de spécial, je vais juste changer le keychain là dernièrement. Parce que keychain et puis pignon. Alors le pignon, c'était un pignon qui venait de chez VSX, mais de toute façon ils le disent hein, dans l'annonce, en fait les retailler un peu, enfin les limer, parce qu'en fait c'est taillé comme c'est de la merde quoi, ça vient de Chine certainement, et puis bah en fait les chaînes renforcées ne passent pas dedans. En fait, les maillons, les maillons sont trop serrés pour que le pignon passe bien. Donc, ce qui fait que ça fait un bruit de malade. Donc, je vais changer le pignon et puis bah là, ça va beaucoup mieux. Parce que c'était vraiment chiant, quoi. Ça faisait un bruit. On aurait dit une chaîne de distribution qui était complètement détendue. Alors, celle-là, nouveauté, je lui ai mis un pignon de 12. Et donc je suis resté, donc je suis en 12,52. Alors donc bah toujours la même config, 75 Polini, carbu de 15, pipe de 15, bref, j'ai pas touché au vario, rien du tout. Elle est un peu plus lente à s'élancer, mais de toute façon c'est pas, je veux pas en faire un foudre de guerre.
pourrait franchement être beaucoup plus violente si j'allégeais un peu plus le vario. Parce que vu comment aller quand elle commence à prendre des tours, je pense qu'elle pourrait être comme ça tout le temps. Mais j'ai pas envie de flinguer le moteur, donc là, ce petit moteur-là, j'y tiens vraiment. Par contre, en 12,52 avec le vario là qui s'ouvre quand même relativement vite et le couple du moteur, ben on peut quand même rouler à aller à 80-85 vraiment sans faire mouliner dans les 8000 tours à peu près, ce qui est quand même raisonnable avec un liquide. Hein. Tu moulines pas beaucoup quoi. Et c'est vraiment agréable. Et passer les 9000, là ça se réveille et jusqu'à... Après je l'ai poussé que jusqu'à 10 500 tours minute et j'étais pas à fond. Et 10 500 en 11,52, j'étais quasiment à 100 km/h. Donc là, je pense que je pourrais dépasser normalement les 100 km/h. Ouais, j'ai toujours pas essayé, mais bon, je pense que c'est possible. Mais une fois que ça part dans les tours, c'est assez phénoménal. J'imagine même pas avec un carbu de 19 bien réglé, une bonne transmission, un bon vario, ça serait vraiment, vraiment violent, je pense. Enfin, tout est relatif, après, c'est pas un hybride. Donc revenons à celle-ci, là, qui m'a bien fait chier, et qui me fait chier d'ailleurs depuis un bon bout de temps, là. Donc, suite à la casse de tous mes vilebrequins et tout ça, là, donc j'ai ôté le Doppler. Et donc il est passé, j'ai remis le Technics, j'ai eu des problèmes de prise d'air, j'ai refait au moins 3-4 fois le moteur. Et à mon avis, ça doit être les carters qui doivent être poreux ou je sais pas quoi, enfin bref, j'ai été jusqu'à mettre de la pâte à joint partout, j'ai refait une dernière fois le moteur, j'ai remis de la pâte à joint sur tous les plans de joint, même à l'extérieur du moteur, j'en ai foutu une couche sur le plan de joint. À la pipe d'admission, il y en a tout le tour, enfin bref, c'est assez hallucinant. Donc là, j'arrive à peu près à avoir une couleur de bougie potable, sachant que j'ai un gicleur de 80 dessus, avec un carbu de 15 qui est déjà pas mal, donc il y a forcément une prise d'air quelque part. Mais bon, là, franchement, ces derniers temps, là, la bougie, elle est marron au chocolat, ça va. Ça ratatouille un peu à bas régime, une fois que ça part, ça va à peu près, qu'on va dire. Et par contre, c'est plus le Technics, parce que le Technics, suite à toutes ces péripéties, là, au dernier essai que j'ai fait, bah oui, de toute façon, c'était le dernier hein, pour lui. Donc je pars de chez moi, je fais 3-4 km, et puis j'ai une grande ligne droite, et je me dis, tiens, bon, je vais le pousser un peu. Et je commence à le pousser, et là, d'un seul coup, il se met à... mais vraiment gentiment à, comment dire, à perdre de la puissance. Et je me dis, tiens, ça doit être mon allumage qui a dû se dérégler, parce que ça m'est déjà arrivé, ça faisait exactement le même symptôme, ça m'a fait aucun serrage, rien. Et en fait, bah, y a une grosse plaque de Nicasil qui s'est barrée du cylindre, mais ça a dû se barrer on-off, parce que le piston, le segment, a rien du tout. Et ça fait un espèce de truc de 2 cm de large qui s'est barré, et quasiment du transfert jusqu'en haut. Ce qui fait que bah, d'un seul coup, il a plus eu de compression, puis bah, il est mort, quoi. Donc n'ayant plus de cylindre piston à lui foutre dessus, donc j'ai cherché dans mes vieux trucs. Donc bah ce que je lui ai trouvé, c'est un bidalo, alors c'est un bidalo d'époque, dans lequel j'ai mis le piston Airsal, enfin Technics, donc je vous laisse imaginer le truc. Donc sachant qu'il y a quand même pas mal de jeux, enfin plus de jeux que la normale on va dire, donc avec une ouverture de segment qui est pas top, hein, on va dire, je suis dans les 0,25. Ça, j'ai essayé avec la culasse Bidalo, mais bon, à l'époque, quand je l'ai essayé, j'avais des prises d'air, alors ça le faisait pas, on entendait que ça détonnait à moitié à la désaccélération, enfin c'était, waouh, c'était trop bizarre, donc je me suis dit, je vais le décompresser, et j'ai foutu une culasse d'origine, et l'autre jour, en ayant vraiment ras-le-bol, j'arrivais plus à avoir une bougie à peu près potable, je me suis dit, bah tant pis, je vais y foutre un gicleur plus gros, je vais pas repéter un moteur, pour qu'il soit plus alimenté, quoi. Donc, et en ôtant mon carbu, qu'est-ce que je vois qui est vraiment, enfin qui était serré sur la pipe et tout, il bouge pas. Hein. Et ben en fait, la pipe d'admission était toute huileuse, toute pleine de carburant, quoi, en fait. Et en fait, c'est mon carbu qui provoquait déjà une grosse prise d'air parce qu'il est déformé. Il est déformé, c'est-à-dire que bah, la pipe est ronde et
comment dire, l'intérieur du carbu qui se met autour de la pipe, et ben en fait, à un moment donné, sur le haut, là où il y a la vis, il part en dôme. Ce qui fait que ça devait laisser passer un gros filet d'air. Et là, miracle, comment dire, j'ai mis un... Alors, je sais pas si on verra. Oui, ici, on peut peut-être voir, là, ici, là, entre la pipe et le carbu, j'ai mis un morceau de durite qui me sert, entre guillemets, de joint. Je l'ai bien écrasé quand j'ai serré le carbu. Et en fait, ça m'empêche que l'air, enfin, ou tout du moins, certainement une grosse partie de l'air passe entre le carbu et puis la pipe d'admission, quoi. Ce qui me provoquait, en fait, ma dernière prise d'air. Donc je sais pas si on voit. Ah oui, regardez, hop, la pâte à joint partout, le désespoir, quoi. Et ouais, incroyable, quoi. Donc, en fait, il s'avère que le petit bidalo, vraiment dans cette configuration bien pourrie, il marche pas trop mal. Et c'est un peu comme le Doppler, faut qu'il gueule, quoi. Donc, pour info, je suis avec Villebrequin d'origine, donc c'est un peu flippant quand même. Et franchement, quand il prend des tours, il marche pas mal. Donc il monte à peu près à 85-90, quoi. GPS. Sachant que je suis en 12,56. Donc ça correspond à 11,52. Mais franchement, ouais, le Bidalo, une fois qu'il part, il est vraiment pas mal. Il est pas mal. Donc voilà, petite péripétie. Bon, je vois un petit peu le bout du tunnel en découvrant petit à petit toutes les prises d'air qu'il pouvait y avoir dans ce moteur qui commence vraiment à me péter les... hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, regardez, vous voyez là? Est-ce que vous voyez la plaque de Nicasil? Comment je vais me mettre? Ouais, je pense que là vous pouvez le voir à peu près, quoi. Donc voilà, il y a tout ça qui s'est barré, quoi, mais incroyable. Et ça a fait aucun dégât sur le... Alors la plaque a dû se barrer par l'échappement, je sais pas où c'est qu'elle a atterri, j'en sais rien. Il y a aucun reste, ni dans le bas moteur, rien du tout. Le segment, piston, mais vraiment le segment, je me suis dit il va être mort, bah non, il y a même pas une rayure, rien. Bon, pour le mettre dans le bidalo, j'ai quand même changé le segment. Je me suis dit, on va pas non plus... Surtout que le bidalo, il suffirait que je rachète un piston neuf, et franchement, il est en bon état, donc ça sera un peu dommage. Donc là, a priori, que le bidalo, si ça sert, c'est que vraiment, il y a un gros souci, hein, parce qu'il y a quand même un jeu qui est dans la limite importante, quoi, on va dire. Mais bon, je pense que ça va quand même. Et le segment, d'ici que les deux ergos se touchent, ça peut chauffer. Donc s'il y a un serrage, ça sera dû à une casse moteur, certainement. Ah, là on voit bien, là. Regardez-moi ça, cette plaque-là. Et puis on voit même sur le coin à droite, là, que elle voulait encore se décoller un peu plus, quoi. Ah bah là, ça a été on-off au niveau de l'accélération d'un seul coup, vraiment comme si l'allumage se décalait, quoi. Donc voilà. Voilà. Donc je voulais aussi parler de toutes ces pièces, ces joints, parce qu'en fait c'est pas étonnant qu'il y ait des prises d'air. Là c'est des joints qui sont tout neufs. Et j'ai beau les monter à la pâte à joint et tout ça, ça me crée des prises d'air. Moi j'y comprends rien. Alors est-ce que ça vient de mes carters? Est-ce qu'ils peuvent être déformés à ce point-là? Je ne sais pas, j'en sais rien. Ça c'est un joint que j'ai monté, vous voyez il a pas souffert hein, visuellement. Moi, je me souviens qu'à l'époque, des fois, on me remontait des joints, mais qui étaient dans un état... et on était 10 fois moins emmerdés que maintenant. Je sais pas si ça vient de l'essence ou... Je sais pas ce qu'il y a, j'en sais rien. J'en ai un paquet en plus. Hein. Tant qu'à faire, j'en ai acheté plein. Histoire d'être bien emmerdé dans toutes mes futures préparations. Alors par contre, moi, là, vous voyez, ça c'est des joints avec des feuilles de joints qu'on achète, là. Et je pense qu'il y en a qui le connaissent. Et en fait, c'est quand même des joints qui sont vachement épais. Hein. Et ça, c'était un joint que j'avais monté. Je les ai gardés parce que c'est quand même assez affolant. En fait, le joint, il s'écrase tellement qu'il rentre à l'intérieur du cylindre. Il s'écrase comme une grosse merde. Regardez un peu le truc. Là, tout ce qui est noir, c'est tout ce qui est rentré dans le cylindre. C'est quand même des joints qui vous vendent pour faire des moteurs de bagnole et tout ça. Hein. Normalement, je pense que ça devrait supporter un cirage de culasse de mobilette. Alors à moins que j'ai une force incroyable et que je sente pas ma force, mais bon voilà, ça c'est des bouts de joint pareil qui est là c'est de la merde. Et encore les plus pourris je les ai balancés, c'est con. Et ça vous savez ce que c'est ça? Ça là, regardez, ça c'est un joint qui a déjà servi. Hein.
il est nickel. Regardez le tour là. Bah ça c'est un joint que j'ai fait avec une feuille de canson. Et ben en fait ça marche super bien. Feuille de canson un peu épaisse là, je sais pas combien de grammes là. Pas du tout fin, hein. Et en fait, bah vous voyez, il s'écrase même pas, rien. Nickel. Et j'ai pu le décoller, il est toujours nickel. Je pense qu'il pourrait même resservir. Donc voilà. Ça c'est des cales d'embase. Bah, vous voyez, ça passe déjà, ça passe mal. Il a fallu que je les relime ici, enfin partout quoi. Regardez, les trous, ça correspondait pas. Ça correspond pas. En fait, vous achetez des trucs, les mecs, c'est quand même des découpes laser, ils sont pas capables de faire des découpes qui sont bien quoi. C'est découpé à des milliers d'exemplaires, mais ils font même pas un seul essai pour voir que ça va pas. Tiens ça là, cette trace là, ça c'est le restant d'un joint ça. Merde, mais regardez, le truc il a carrément cramé, il s'est collé sur le joint, il reste plus rien quoi. Le truc il est, on aurait dit une peau de léopard quand je l'ai ôté. Ça c'était quoi ça? C'était une cale. Ouais, ça c'est une cale maison ça. Ça c'est une cale maison. Ça c'est d'autres. Regardez. La plaque, une plaque Technics. Est-ce que vous voyez la gueule qu'elle a? Alors là, allez savoir ce qui s'est passé. Le plan de joint du carter il est nickel. Le plan de joint du cylindre il est nickel. C'était compris entre deux joints. Et ben le truc il est tout écrasé, bizarre, tout alvéolé, genre peau d'orange. Vous voyez? Donc il y a quand même un problème. C'est de la merde grave. Non, les revendeurs de pièces de mobilette, posez-vous des questions. Parce que là, je sais bien qu'on va bientôt passer à l'ère de l'électrique, qu'on sera tous, on roulera tous avec des trucs silencieux là, mais franchement, ça devient chiant quoi. J'avais acheté pareil une pipe de 15 pour mettre sur les carters Poligny, mais c'était impressionnant. La truc, je pense pas que ça venait de chez Poligny, c'est pas possible. Il y avait aucune finition. C'était rayé de partout, la fonderie était nulle. Enfin bref, que du bonheur quoi. Donc voilà un petit coup de gueule sur les pièces de merde. Hein. J'en passe sur une fois un Vario d'origine que j'avais acheté qui a duré 2 km. Hein. Et qui s'ouvrait, qui restait bloqué en haut, quand je les accélérais, il restait bloqué, puis d'un seul coup il redescendait, mais carrément tout en bas. Waouh, le machin il se prenait 5000 tours de plus d'un seul coup, d'une seconde à l'autre. Et voilà, quoi, c'était neuf. Pourtant, visuellement, à le regarder, il y a rien qui... J'ai jamais trouvé pourquoi il restait bloqué, en fait. Je ne sais pas, tout coulissait bien, tout était... Et puis, il restait bloqué, donc voilà. Donc pour l'instant ça reste comme ça là. J'en profite de cette petite matinée là. Il est 9h 10h moins le quart là. On est le 15 juillet là. Et je pense que je vais aller me faire un petit tour de mobilette ou peut-être un petit tour de CG tiens. Histoire de partir l'esprit tranquille et me dire que je vais pas faire un gros serrage avec mademoiselle par exemple. Hein? Parce que en plus là je suis tout seul, si je tombe en rade, j'ai plus qu'à me taper de la marche à pied. Et franchement, j'ai pas trop envie. Donc sur cette petite représentation de ma mobilette et toutes mes péripéties, mes déboires et tout ça, et écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis à tous ceux qui ont des petits problèmes avec leur mobilette, perdez pas espoir. Hein. Vous voyez, moi ça fait un mois que ça dure avec celle-là, là, que je me prends la tête. Et puis j'ai enfin trouvé à peu près un moteur qui est pas trop mal. Bon, petite reprise de la vidéo par rapport à ma petite présentation que j'avais fait à l'extérieur là. Donc en fait j'étais parti faire un tour avec la mobilette et puis avec la CG pour vous faire voir un peu ce que ça donnait, mais vu que je filme avec mon portable, franchement ça fait c'était merdique, donc je le mets pas parce que c'était vraiment on avait l'impression qu'il y avait un tremblement de terre, puis le bruit était vraiment pas chouette. Donc là, petit unboxing d'une commande de chez VSX qui est arrivée chez moi en 2 jours, hein, même pas, hein, donc rapidité. Là,
Donc je vais quand même pousser un petit coup de gueule là parce que on voit que l'humain n'existe pas. Enfin bref, c'est incroyable. Donc ça c'est en l'espace d'un an à peu près ce que j'ai payé chez VSX, hein, 1399,52 €. Et donc dans cette commande ici qu'on va découvrir ensemble, normalement j'avais le droit à des cadeaux et le site a bugué. Et je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas pu avoir mon support de plaque. Donc en plus, ça leur ferait de la pub, hein, parce que c'est marqué dessus quand même, VSX, patati patata, enfin bref. Donc dès le lendemain, j'ai posté, j'ai fait ma commande le soir à 20 h à peu près. Et le lendemain, je me suis dit, je vais les appeler, comme ça, je vais leur expliquer le truc, bon, ils vont me mettre ça dans le carton, et voilà. Et en fait, vous atterrissez sur un serveur vocal qui vous dit que c'est pas possible, ils répondent plus, qu'il faut envoyer un mail, enfin bref. Donc ce que je fais, et la réponse, on me dit, bah non, c'est pas possible, parce que ça va sur une plateforme, enfin bref, à croire que c'est comme chez Amazon, et encore chez Amazon, je crois bien qu'ils feraient l'effort. En fait, une fois que la commande est passée, tu l'as dans le baba, quoi, en fait, hein. Donc c'est pas possible qu'il y ait un mec qui se dise qu'on va se déplacer dans l'entrepôt pour prendre un support de plaque et le mettre dans le carton. Non, 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 ça c'est impossible. C'est la gestion et tout est fait par ordinateur, certainement. Enfin bref, en tout cas, le gars qui nous a qui nous a donné la réponse, c'est pas vraiment un commercial du tonnerre, parce que donc là, c'est un client mécontent. Et vu que sur la plaque il y a marqué VSX, d'ailleurs je vais vous faire voir, hein, la plaque, voilà, c'est ça, hein. Voilà, c'est du genre, c'est ça, quoi. Et il y a marqué www.solexmotobécane.com, donc c'est VSX, hein. VSX, là j'en ai une autre que j'avais réussi à avoir, hein, par miracle. Donc voilà, là c'est pareil, là celle-ci elle attend sa plaque. Donc ça fait de la pub en moins, quoi, en fait, hein. Parce que là quand je roule, la plupart des gens regardent les plaques quand même. Donc dommage, hein. Voilà. Donc petit coup de gueule quand même, hein, pour ça que je trouve complètement débile, quoi. Donc je vais vous faire un petit unboxing en direct live. Donc je ne sais pas si je vais y arriver, si avec une seule main ça va pas être facile. Hop. Donc là j'en ai quand même eu pour 290 €. Il faudra peut-être que je fasse gaffe quand même parce que j'ai des joints là-dedans, on sait jamais. Donc, alors, regardez-moi ça. Donc là, je devais me recommander un petit vilebrequin Doppler. Et en fait, il y en avait plus. Et puis, vu que j'avais entendu parler que c'était les vilebrequins Jazzy, il était pas mal là. Donc, j'en ai commandé un. Et puis, on verra bien. On verra bien, hein. De toute façon, effectivement, ça a l'air d'être pas mal du tout. Ah, par contre, il a l'air d'être super lourd. Faudrait que je regarde le poids, tiens. Mais ouais, franchement, ça a l'air d'être pas mal. Bon, il ressemble un peu à un Doppler, hein. Donc il y a une petite cage à aiguille. Ça a l'air pas mal. Est-ce que je peux le déballer sans le faire tomber par terre? Ça serait sympa. Donc pour info, les vilebrequins Jazzy, c'est fabriqué au Portugal. Pour une fois que c'est pas fabriqué à je ne sais où. Des fois ça va se demander. Hop, est-ce que je vais y arriver? Ça m'étonnerait. Hop. Je vous reprends, hein. Ah, voilà. Ah ouais. Oh, franchement, la finition, elle est magnifique. Ouais, pas mal du tout. Pas mal du tout, pas mal du tout. Bon hein. Donc ça sera pour ma prochaine config avec le 75 Polini qui est là. Donc j'ai fait un petit
une petite présentation là, enfin parce que lui en fait j'avais eu le complet avec le kit joint et tout ça, mais le kit joint je l'ai pris pour mettre dans mon vieux 75 Polini. Donc voilà, ça c'est tout ça. Je ne sais pas. Alors j'ai acheté, je me suis commandé un petit piston Polini parce qu'en fait je me suis dégoté un 50 Polini W. Donc voici que voilà, qui est en assez bon état quand même. Alors ce qui est marrant, alors j'attends les commentaires, parce qu'en fait il y a marqué juste 238, donc je sais pas ce que c'est. Donc est-ce que les cylindres à air, il y avait juste marqué 238 et est-ce que c'était tous les mêmes, je ne sais pas. Et puis j'ai aussi celui-là, un liquide, que j'essaie de ravoir, d'avoir les pièces petit à petit, mais lui il s'est pris un serrage, ce qui est dommage parce que en fait il est tout neuf. Le gars qui l'avait, du genre, c'est un kit qui a 100 bornes. Donc je vais voir en lui mettant un coup de rodoir ce que ça donne, bref, on verra. Il faut que je lui retrouve une culasse, et puis avoir un autre piston peut-être pour une configuration plus tard, on verra. Je ne sais pas. Donc là, un petit bouchon mal aussi de culasse, parce que en fait je voulais le foutre sur ma config Budalo, et puis en fait j'ai changé d'avis, donc j'ai remis le Doppler en fait. Donc là, une petite cage à aiguille mal aussi, des courroies. Alors des courroies, j'ai repris une Deico parce que franchement elles sont vraiment pas mal. Les courroies Doppler, hein, désolé pour eux, je vais vous faire de la pub, mais elles se bouffent à une vitesse incroyable. Enfin après, il y a peut-être une raison, et je pense que je l'ai trouvé. En fait, c'est en regardant ma mobilette, en fait mon supermoteur était de travers. Bon, ça n'empêche pas que la Deico c'est pas usé, mais la Doppler assez usée. Donc là, c'est pareil, j'ai acheté une courroie, alors ça c'est de la daube. Hein. Enfin de la daube, peut-être pas, hein, mais c'est une courroie pas chère, parce qu'en fait elle est plus courte, elle est un tout petit peu plus courte, elle est quand même en 13 de large. C'est juste pour essayer en fait avec le variateur mal aussi, parce qu'avec le variateur mal aussi, j'arrive pas à tendre ma courroie. C'est bizarre. Ouais. Donc ouais. Ça à essayer, qu'on verra, ça me fera une courroie de rechange si jamais. Donc le fameux kit joint pour le Polini liquide, donc ça c'est le 75. Donc je vais enfin pouvoir le monter. Je m'étais commandé deux bougies. Alors ça c'est cool ça. Alors avec une main ça va pas être évident, franchement là ouais. Ça va pas être évident du tout. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre que je peux vous faire voir tout de suite? Ah oui, ça c'est le kit joint pour l'écarter Polini. Donc ça impeccable, ça va être pour cette config là. Donc là je vais me faire une config bien comme il faut là. Donc, mais je pense que quand même je le passerai en Carbut 19. Là, c'est le kit joint pour le 50 Polini liquide. Donc si un jour je trouve une culasse. Là qu'est-ce que c'est? Ah oui, ça c'était des joints, c'est pareil, j'avais commandé ça pour faire pour le bidalo, et puis en fait ça me servira pour autre chose, hein. Parce qu'en fait c'était une pochette de joints mal aussi, avec des joints de différentes tailles en épaisseur, joints de culasse différents, et puis c'était pas trop cher, donc j'avais dit tiens c'est sympa. Tac, là c'est quoi? Ça c'est une pochette de joints pour le Doppler. Donc qui me resservira, parce que de toute façon je bouffe tellement de segments avec le Doppler que ça va pas tarder à me servir, je pense. Donc là, je ne sais pas ce que c'est. Ah, et voilà, mes petits cadeaux. Voilà. Non, il y en a un. Voilà. Voilà. Donc j'ai réussi à avoir ça, plus un autre qui doit traîner je ne sais où. Ah oui, voilà, il est là. Un autocollant, tiens, encore de la pub. Hein, c'est dommage avec la plaque, vous voyez, je mets ça devant, et puis la plaque derrière, et ça leur fait de la pub dans tous les sens.
Ah ben franchement je l'ai vraiment de travers et surtout la réponse à la con qu'ils m'ont donnée, c'est incroyable quoi. 1300, 1400 balles quand même en quasiment un an, hein. Les mecs réfléchissez, hein. Je pense que c'est grave de votre part de pas faire un effort. Donc là j'ai des joints de pipe en fait que j'utilise pour des pipes de 15 et tout ça, parce que je les recoupe en fait. Je les recoupe et je les mets à la taille. Ça me permet d'avoir des joints un peu plus larges que les joints qu'ils vendent pour mettre sur les pipes, parce que ça crée des prises d'air dans les angles, en fait, surtout à l'arrière. Beaucoup de pipes, bah, le conduit, enfin là où on met la vis, c'est de travers et en fait il y a des prises d'air qui se mettent là. Donc il y en a encore un petit qui traîne, voilà. Je vous reprends, je déballe tout et parce que là je pense que je vais pas y arriver. Donc j'ai tout déchiré, mais je découvre avec vous. Donc ça c'est des segments pour le Doppler, j'en ai trois. Donc trois segments. Hop, là c'est les roulements de bas moteur que je vais mettre dans les carters Poligny. Donc voilà, SKF, c'est des C4 je crois que j'ai pris, je me rappelle même plus. Ouais C4 ouais. C4, et puis celui-là ça doit être pareil, un C4. Voilà. On sait jamais s'il prend 22 000 tours minute. Non, ça m'étonnerait. Là, c'est des joints d'échappement. Parce qu'on en bouffe de ça hein, sans que ça paraisse. Bon là, ils étaient pas trop chers, je me suis dit, allez hop, je crois que j'en ai pris une dizaine, à 90 centimes ou même pas, je sais plus, enfin je sais plus. Donc il y a ça. Après c'est dommage parce qu'il y a quand même de la qualité quoi, tout est emballé individuellement, c'est pas en vrac dans le carton. C'est vraiment dommage qu'ils aient foiré sur ce truc là parce que franchement je suis un petit peu dégoûté. Donc là c'est un pignon de 12, un pignon de 12, d'ailleurs j'avais commandé deux pignons et bah, j'en ai qu'un. Ah, voilà. Et voilà. Et là, et là, c'est des joints spi. J'en ai commandé, pareil, je lui en commander une dizaine. Joints spi, bah, côté allumage, côté vario. Voilà. Donc, petit unboxing. J'espère que ça vous a plu. Donc voilà, bah, il y a encore du boulot. Ça, c'est quoi ça? Ah, mon autre petit pignon, il est là. Je l'avais pas déballé. Donc, déballage en direct live. Hop, voilà. Ah, celui-là, il est pas emballé pareil. Donc ça, c'est un 11. Donc ceux-là, ils le disent bien sur le site, hein, il y a souvent, les remeler, on va dire. Je trouve pas le terme sur le coup là, parce qu'ils sont un peu trop larges. Alors, il paraît qu'avec des chaînes renforcées, ça a du mal à passer, ça fait du bruit. Donc on verra ça en temps voulu. Parce que celui-là, le 12, il va servir pour ma grosse, enfin ma config avec le vieux Poligny, parce que j'ai refoutu un vieux pignon de 12, mais il est vraiment dans un état qui fait un peu peur quand même. Donc, mais je vais rester dans cette config là parce qu'il est vraiment agréable. Et voilà. Ah, il y a encore quelque chose dedans. Ah oui, c'était mon axe, un axe de variateur. Axe de variateur. Alors c'est pareil, en parlant de variateur, ah bah, oui, en parlant de variateur, j'ai essayé un variateur Malossi, bah franchement c'est pas mal. Donc le Vario Malossi, je vais le mettre avec la config du 75 Poligny liquide, donc ça va me faire un sacré moteur. Déjà rien que visuellement il sera assez joli quand même. Il sera avec un pot Doppler, et je vais faire réparer mon Gianelli. Et puis le Gianelli, je le remettrai sur le Doppler, parce que le Doppler marche mieux avec le Gianelli que le Doppler. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Parce que le Doppler, je pense qu'il sera mieux pour donner du couple au Poligny. Même à la rigueur, je lui mettrai peut-être même, j'essaierai avec la rallonge, pour voir. Parce que là, c'est pareil, je vais pas non plus faire un moteur qui hurle à pu en finir. Je sais que c'est des moteurs qui sont très très coupleux. C'est un kit que j'ai eu quand j'étais gamin, et puis bon bah même vis-à-vis des commentaires, les diagrammes et tout, fait que c'est un kit
qui n'est pas prévu pour monter à des régimes. Je pense pas qu'on puisse dépasser les 11 000 tours en le laissant stock. Hein. Déjà 11 000 tours, si ça tire long, ça commence à avionner sévère. Donc on va faire ça, je vais essayer de faire une config à peu près normale, et puis qui casse pas les tympans des gens quand on roule, quoi. Et ça sera très bien. Et puis je suis bien content de ce petit Villebrequin Jazil, qui est en fait... alors celui-là, je l'ai eu à 73 €. 73 ou 74, ce qui n'est pas cher, parce que sur plein de sites, il est beaucoup plus cher. Même je l'ai vu à plus de 100 €, et c'est le même. Hein. Jazil, ils n'ont pas non plus 50 000 références. Donc là, bah, c'est un gros cône, parce que je vais peut-être essayer d'adapter un allumage MVT de 51. Vu qu'on peut adapter bah, ça sera juste un essai, hein. Si je vois que c'est trop galère, je le fais pas. Mais vu qu'on peut adapter un Moriyama de 51, donc pourquoi pas adapter un MVT de 51. Donc on verra. Donc voilà. Donc ça devrait faire franchement un petit moteur sympa. Ce petit 75 Collini là. Et puis un truc qui marchera, je pense, correctement. Donc voilà, les amis bobbers, bah, sur ce petit déballage et puis ce petit coup de gueule aussi, hein, et ben on va se quitter. Je vais regarder tout ça, je vais tout ranger, mettre ça au propre. Et puis bah, je vous souhaite une bonne journée. Salut!